Et on reçoit Quentin Girard qui est responsable de l'Arboretum national des bars. Alors là aussi, quand déjà, on dit ça comme il ça... est camouflé, t'as vu? Si on le met dans un bois, on le voit pas. Oui, mais justement, il fait partie de l'Office national des forêts. Alors, qu'est-ce que l'Arboretum national des bars? Alors, l'Arboretum national des bars, c'est un parc botanique. Sur le site, on a 2600 espèces réparties sur 35 hectares de parc. Et c'est un parc qui existe depuis combien de temps? Alors, l'histoire du parc est bicentenaire. En 1821... Alex n'était pas né. Voilà. Toi non plus. Donc, c'est Philippe-André de Vilmorin, de la grande famille des marchands greniers du roi, qui acquiert le domaine des bars pour y faire des expérimentations agronomiques et forestières. Il n'y a pas de bar en fait, ça s'appelle comme ça, mais c'est pas open bar, c'est pas du tout, non? Non, non, c'est le domaine des bars. Ah d'accord, mais voilà. Voilà, et il n'y a pas de pole dance non plus. Et à la mort de Vilmorin, l'État acquiert petit à petit le domaine pour y installer l'école forestière des bars. Et c'est à ce moment-là que les premiers directeurs ont commencé à faire des plantations de collection dans ce qui deviendra l'Arboretum national des bars. Justement, les graines, elles viennent d'où? Alors, elles viennent du monde entier. Au début, c'était principalement les pères missionnaires qui en envoyaient du monde entier, particulièrement notamment d'Asie et d'Amérique. Et là, justement, quel est le rôle de l'ONF avec tous ces arbres qui viennent des 4 coins du monde? Alors, le but de l'ONF, le but premier, c'est déjà la préservation et l'entretien et le renouvellement de ces collections. Et pour ce faire, on a le soutien de notre propre pépinière qui est sur place. On a aussi une mission d'accueil du public, donc d'un point de vue touristique. On est labellisé Jardin remarquable par le ministère de la Culture. Et aussi, dans une dimension d'éducation à l'environnement, l'Arboretum est un magnifique outil de pédagogie pour sensibiliser les scolaires, mais aussi les adultes. Et on dénombre combien d'arbres différents dans le parc? Sur le site, on a plus de 9000 arbres, tous identifiés par leur petit nom et référencés géographiquement. Et vous connaissez les 9000 noms, bien sûr? Oui, ça va de 1 jusqu'à plus de 10 000. Oui, d'accord, c'est facile. Ah, oui. Et comment géographiquement c'est réparti? Alors, on a 3 grandes parties, 3 grandes collections, avec leurs thématiques. On a la collection Continentalis, la plus ancienne, où là, les arbres viennent des 4 coins du monde et sont regroupés par origine. Européenne, asiatique, voilà, même américaine. ça va plus loin, une pelouse californienne. La pelouse californienne, comme chez toi. Australienne. Voilà. Ensuite, vous avez le Classifica, où là, les arbres sont regroupés par famille. On a la collection de chênes, on a aussi une collection de rosiers, de glycines. Et enfin, vous avez le Bizarretum, qui lui regroupe toutes les bizarreries de la nature au niveau des arbres. Et c'est des arbres qu'on trouve que chez vous? Ça s'appelle comment ça? Non, pas du tout. Le Bizarretum. Ah. Voilà, Bizarretum, donc toutes les variétés. Ça rappelle des choses à Alexandre. Voilà, par exemple, on a au niveau du Bizarretum, on a le hêtre tortillard, qui est de la famille, en fait, de la même espèce que nos hêtres forestiers, mais il y a un patrimoine génétique. Ce sont des arbres qui viennent de la forêt de Verzy au sud de Reims, et il y a un patrimoine génétique qui fait qu'il prend des formes tortillardes et complètement tout à fait originales. Et où on trouve les arbres les plus anciens dans ces 3 espaces? Alors c'est ce qu'on appelle la collection Continentalis. Les premiers arbres ont été plantés à l'arrivée de l'école forestière des Bars en 1873. Alors pour l'exemple, on a un séquoia toujours vert qui a été planté à cette date. Ah, vous avez un séquoia? On en a même plusieurs. Ah génial, moi j'ai fait la forêt des séquoias en Californie, c'était incroyable. Voilà, donc on le voit actuellement. Le truc, il a 3000 ans là, enfin ils ont 2000 ans les arbres. Voilà, alors les nôtres pas le vôtre, mais là-bas c'est incroyable. Voilà, alors nous en soi c'est un des plus grands arbres du Loiret, il fait 46 mètres pour le plus grand. C'est vrai qu'à côté des 100 mètres des Californiens et des 3000, 4000 ans, nous c'est un petit jeune. Ah oui, mais c'est impressionnant, c'est un moment, si vous allez là-bas ou peut-être chez vous du coup, on se dit cet arbre a survécu à tellement de trucs que par rapport à nous et tout, on se sent tout petit, c'est le cas de le dire, franchement. Et comment justement avec des arbres aussi millénaires, comment on assure le renouvellement des collections que vous avez? Alors c'est un travail qui se fait chaque année. Quand un arbre commence à être malade ou meurt pour des raisons de sécurité, il nous faut le couper. Et à la place, on va installer des nouvelles espèces. Et si possible, l'espèce qu'on a retirée, on va l'installer
à un autre endroit de l'arboretum pour repartir sur un jeune plan. Alors vous nous avez donné l'envie de visiter justement ce parc. Mais alors comment s'organisent les visites? Alors, la première manière de visiter, c'est de venir en visite libre. On ouvre le 25 mars prochain. Sachant qu'on accueille aussi des personnes à mobilité réduite, puisqu'on a un sentier personnes à mobilité réduite d'environ 1 km dans le Continentalis. Les groupes scolaires, vous devez accueillir là aussi, je pense, des groupes scolaires avec les enfants et les enseignants. Voilà, tout à fait. On accueille chaque année 3500 scolaires. On a 2 personnes à temps plein dans l'équipe qui travaillent pour l'accueil de ces scolaires. Et on a bien sûr aussi les visites guidées pour adultes, les derniers dimanches du mois et les mardis et vendredis du mois de juillet et août. Je crois qu'il y a même une application pour la visite. Voilà, alors, pas une application, mais 3. Ah voilà. On a C'est pas simple. Pourquoi il y en a 3? Alors, les buts ne sont pas les mêmes. On a une application chasse au trésor. Voilà, rechercher dans les différentes collections les indices. Pokémon. Est-ce qu'il y a des Pokémon dans le parc? Non, on n'a pas les Pokémon. C'est un geek, hein, attention, c'est un geek. Après, on a l'application randonnée découverte pour découvrir l'arboretum, mais aussi à l'extérieur le domaine. Et puis cette année, la nouveauté, c'est une application pour choisir les arbres que l'on veut voir, être guidé puisque ça se base sur la positionnement GPS et pouvoir en apprendre sur les arbres, ces espèces et leur histoire. Merci Quentin. Gérard, une dernière question d'Alex. Non, mais c'est formidable. Je conseille à tout le monde d'aller voir les arbres comme ça parce que je sais pas, ça m'avait vraiment beaucoup ému en Californie. Donc j'imagine que c'est pareil. Et puis c'est chouette de voir tous ces trucs qui tiennent plus longtemps que nous en fait. Et donc pour préparer sa visite, arboretumdesbarres.fr. Et ben voilà, tout est dit. Merci, merci Quentin Girard. Alors je sais que tu es frustré parce qu'on n'a toujours pas dégusté un et produit. Puis alors après, là j'ai ma nounou qui est en train de m'envoyer des textos. Qu'est-ce qui se passe? Ne t'inquiète pas, on déguste, on va accueillir surtout. Ce qui fait l'âme de ce salon, c'est les médailles du salon international de l'agriculture. Ça existe depuis plus de 54 ans et on va là aussi découvrir le médaillé du jour.